il y a déjà une communication qui est là pour témoigner d'une situation, ça veut dire aller sur place. Greenpeace a toujours été sur place, là où sont les crimes environnementaux. Donc on a toujours été sur place pour ramener des images, pour ramener des témoignages, pour montrer la réalité telle qu'elle est, pour montrer ces crimes environnementaux tels qu'ils sont. Et ensuite, on a une partie de notre communication qui est là pour faire avancer nos campagnes. En France, on a une grosse campagne sur la transition énergétique pour essayer de sortir enfin du nucléaire et se tourner vers un avenir fait d'énergie renouvelable. Et donc là, on va utiliser des modes de communication, des modes d'action qui vont nous servir à faire passer ce message-là. Donc effectivement, on a profité de la COP21 qui se tenait à Paris pour rappeler ça et pour mettre en place cette action, cette image spectaculaire avec un soleil qui symbolisait les énergies renouvelables, l'énergie solaire, mais les énergies renouvelables, peint autour de l'Arc de Triomphe. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir une image, une simple image, mais qui soit suffisamment forte pour qu'elle puisse voyager non seulement en France, mais un peu partout, pour faire passer notre message disant qu'il faut se détourner des énergies fossiles et du nucléaire en France et se tourner vers les énergies renouvelables. Il y a des limites, bien sûr, des limites qui sont liées aux valeurs portées par les associations. Chez Greenpeace, il y a plusieurs valeurs qui sont portées par Greenpeace, dont l'une qui est la non-violence. Donc ça, c'est une limite absolue, par exemple. On ne va jamais faire quelque chose de violent dans nos actions. Il y a une autre limite qui est une autre valeur qui est notre indépendance. Donc on ne va jamais rien faire qui rompe avec cette indépendance politique, indépendance financière. Donc il n'y aura jamais une action de Greenpeace financée par une entreprise ou financée par un gouvernement. Il n'y aura jamais d'action de Greenpeace qui appellerait à voter pour tel ou tel parti, par exemple. Donc il y a des valeurs comme ça qui, quelque part, sont nos limites. Il y a des convictions personnelles, mais forcément, c'est pas moi qui porte les actions en mon nom, donc c'est des actions qui sont revendiquées par une organisation. Donc forcément, il faut que ça s'inscrive dans le cadre qui est celui des valeurs portées par cette organisation et de l'histoire et de l'ADN et de la culture de cette organisation. Ce qui est sûr, c'est que chez Greenpeace, ce qui n'est pas une limite, c'est la loi, et qu'on assume pleinement de désobéir et de ne pas respecter la loi à partir du moment où on estime que notre action elle est légitime pour faire passer un message. Donc pour reprendre l'exemple de l'Arc de Triomphe, c'était absolument illégal, ça nous paraissait légitime, il y avait des risques qui étaient évalués, des risques qui sont pris par nos militants, qui sont dans ces actions-là, qui sont là aussi évalués. Il n'y a pas de concurrence entre les ONG. Ce qui est certain, c'est qu'on a tous des actions de communication destinées à lever des fonds à un moment donné. Donc on va tous potentiellement s'adresser au grand public à travers nos appels à dons, à travers nos sites internet. Mais ce n'est pas une concurrence dans le sens où il n'y a pas de part de marché parce qu'il n'y a pas de profit. Et c'est ce qui fait toute la différence dans un secteur concurrentiel qui est celui des entreprises. Donc il y a beaucoup plus de solidarité, de soutien, de partage d'expériences, d'échanges, même de campagnes qui sont menées conjointement par différentes associations, ce qui n'existe pas dans le milieu dans le monde privé, dans le monde entrepreneurial. En revanche, c'est sûr que nous, on regarde de très près tout ce que font les entreprises en termes de communication, parce que l'un de nos outils pour essayer d'être efficace, c'est d'utiliser les codes des entreprises, les codes de communication des entreprises pour les retourner contre elles. Donc chez Greenpeace, on est assez friand effectivement du détournement des publicités, par exemple, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement, parce que ça nous permet de contrer un message d'une entreprise ou d'essayer de faire changer une entreprise d'attitude dès lors qu'elle a une entreprise qui est négative à l'égard de l'environnement ou du climat par exemple. Et ça nous permet d'utiliser quelque part la force de la communication publicitaire des entreprises et notamment le fait que souvent les entreprises investissent des millions d'euros dans de l'achat d'espaces publicitaires, ce que nous, associations, on n'a pas. En revanche, si on utilise les codes même de l'entreprise, on peut les retourner contre elles. Quand on a détourné les publicités faites par Volkswagen qui utilisaient l'imaginaire Star Wars au moment du Super Bowl américain, on n'avait pas les moyens de s'acheter une pub pendant la mi-temps du Super Bowl américain. En revanche, comme Volkswagen l'avait fait et qu'on détournait cette publicité-là, sur les réseaux sociaux notamment, elle a eu une diffusion spectaculaire, très très rapide, et ça nous a permis de faire avancer cette campagne-là.